Mesdames, Messieurs, très chers amis sportifs, bienvenue encore une fois de plus dans ce numéro dans lequel nous allons essayer de vous décortiquer quelque chose purement sportif. Aujourd'hui, vous le savez très bien, comme ça fait parler, comme ça fait échanger, comme ça fait discuter sur toute l'étendue de la cité minière et frontalière de Kipushi. C'est la jeunesse sportive Eagles. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui même. Vous le savez très bien, nous allons effectuer d'abord un bac sur le parcours des Eagles tout au long de cette saison sportive exercice 2022-2023. Au sommaire de ce numéro, nous allons essayer de parler de la prestation de la jeunesse sportive Eagles pour cette saison-ci et puis nous allons vous parler de l'organisation dans son sein et nous allons tâcher de parler aussi de leur élimination à la phase des groupes, phase finale du championnat provincial de football ici à Kamina. Entamons déjà notre toute première partie de la prestation de la JS Eagles pour cette saison-ci. À peine fondée, je retiens bien la date, le 11 novembre 2022, la jeunesse sportive Eagles a vu le jour. Déjà affilié au championnat local, le championnat de l'entente de football de Kipushi que dirige le président Jean Goïstéoar Kazamba, l'équipe a fait des merveilles jusqu'à avoir la 3e place synonyme de qualification au championnat provincial de football. Arrivé au championnat provincial de football, là c'est en 2 étapes. D'abord la phase préliminaire. À cette étape-là, à cette phase, la JS Eagles a pu disputer 4 matchs puisque les Eagles étaient logés dans une poule, dans un groupe de 5. Il fallait disputer 4 matchs afin de pouvoir avoir le ticket qualificatif à la phase finale. Là, la JS Eagles a pu sortir première de son groupe avec 10 points et la formation jusque-là n'a pas pu perdre n'infuse qu'un match puisque à ce niveau-là, la JS Eagles a pu même battre Wadi Lemfumu, l'un des plus grands clubs de la province. Quittez là, la JS Eagles se qualifie à la phase finale du championnat provincial de football qui se déroule à présent sur le sol de Ilunga Mbidi Kiliwe, j'ai cité Kamina. La JS Eagles s'est déplacée de Kipushi vers Lubumbashi et de Lubumbashi vers Kamina pour disputer la phase finale. Arrivé ici, c'est là où maintenant tout va s'arrêter par là. La JS Eagles s'arrête là avec 3 points sur 9 possibles. Voilà en quelque sorte les résumés du parcours de la jeunesse sportive Eagles pour cette saison sportive exercice 2022-2023. Parlons maintenant de l'organisation au sein des Eagles. Contrairement à Bana Kipushi 2021 et TP Jeunes Espoirs 2022, tous deux disqualifiés à cette étape pour avoir aligné des joueurs non en ordre, la JS Eagles n'a pas connu des problèmes administratifs. Coup de chapeau au secrétariat sportif et à tous les comités du club. En interne tout comme externe, la jeunesse sportive Eagles de Kipushi nous a marqué par son aspect propriétaire. Des équipements de qualité et des couleurs différentes, surtout aussi celle de la cité de Kipushi, verte et blanche. De la motivation, à chaque résultat sa prime. Demander aux joueurs leur qualification de la phase préliminaire du championnat provincial de football vers la phase finale ici à Lubumbashi. Leur toute dernière rencontre, il vous en dira mieux. Cette saison-ci, seule la JS Eagles de Kipushi s'est déplacée dès son point de départ vers la ville de Kamina où 16 grandes équipes du Grand Katanga se sont réunies pour le championnat provincial de football phase finale par la voie aérienne. Et ici sur place, sur Kamina, l'équipe est logée dans un des plus grands hôtels de la place. Bref, la JS Eagles de Kipushi était dans de très bonnes conditions. Bravo au comité pour ce travail. Parlons maintenant de son élimination à cette phase, à cette étape, à ce stade. Avez-vous trouvé un problème dans cette élimination des Eagles? Si oui, lequel? Oh, bon, vous me direz peut-être que c'est un problème de l'entraîneur, des joueurs ou du niveau du championnat. Bon, on n'en sait pas trop. Essayons d'abord d'en décortiquer. Parlons d'abord ici de l'entraîneur. Avec lui,
le coach Olivier Ebissi et tout son staff technique, avec eux tous, les Eagles ont battu des grands. Il a pu gagner la 3e place au championnat local à Kipushi et puis s'est qualifié à la phase préliminaire du championnat provincial de football. Arrivé là-bas, l'équipe a pu battre même l'un des grands du Katanga, WDF Wadilin Fumu, 1-0 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Après, l'équipe s'est qualifiée à la phase finale, ici à Kamina. Et voilà, ici même, il gagne le premier match contre l'un des plus grands clubs et populaires de la ville de Kamina. Le cercle sportif Kara, 1-0, avec ses buts magnifiques de Sele Mouchala. Et perd les 2 suivants face à Imakafubu et WDF, qui est revenu sur le parcours des Eagles. Puisque nous parlons de l'entraîneur, je vais vous laisser d'abord ici suivre ce qu'a été sa motivation, sa part, sa contribution dans l'effectif des Eagles. Vous allez suivre d'abord ici, c'est quelques extraits que j'ai choisis pour vous. Je vous ai tiré quelques extraits pour les tout derniers matchs qu'on a pu perdre. Suivez d'abord. Tu avais fait ça au premier match, on avait gagné. Parce que tu motivais tes petits. Tes petits, tes collègues. Mais aujourd'hui aussi, tu dois les faire aussi. Salam Lamsa Bango. Tous les 11 de départ. Mouillez-vous. N'est-ce pas les amis? Nous quittons ici, nous allons au terrain avec toute joie, toute motivation, tout esprit, esprit de vainqueur, esprit de champion. Nous en avons besoin de ça. Kobang ezalate, esprit, même ceux qui seront au terrain, même au banc, même esprit déterminé. À l'échauffement, vous allez rapide là. Qui sentent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose en ces enfants. Nous avons besoin de ça. Hein, Dina? Aidez-nous, petits. Défensivement, vous êtes là. Offensivement, vous êtes là. C'est juste quoi? Remonter cet esprit-là. L'amour, c'est esprit petit. Tu es un défenseur. Hein? Tu as du talent. Tu as aussi la maîtrise. Mais réveille-toi, petit. Nous, nul ou bien victoire, on est qualifiés. Croyez-vous vraiment que WDF puisse nous faire disqualifier? Hein, les amis? Hein? Hein? On ne peut pas rentrer comme ça. Hein? Nous avons nos ambitions. Nous venons de loin. Hein, c'est les. Mais aujourd'hui, Léo Joe, les amis. Léo Joe, Léo Joe, nous allons leur démontrer. Et tous cela, ils avaient peur de toi. Même WDF, ils ont peur de toi. Ils vont dire, ah, le petit là, il faut faire attention avec lui. On n'a pas joué, hein? Tu n'as pas joué. C'est presque tout le monde. Nous devons voir cette football-là aujourd'hui. Cette vivacité-là, cette rapidité-là, cette puissance-là, toutes ces forces-là, les frappes, tout. Si tu fais un bon match, on gagne le match petit. On tue les matchs en première mi-temps. On marque même 2 buts là. On est à l'aise. Très à l'aise. Hein? Je crois en vous qu'aujourd'hui, nous aurons cette qualification. Et je dis, je vous remercie. Bien, vous avez vu, le discours était parfait. Il a tout fait, il a tout donné aux joueurs et il a fait sa part. Bon, on se demande qu'est-ce qui n'a pas été. Bon, laissez-moi d'abord en finir. Parlons ici d'abord des joueurs. Les joueurs étaient fort motivés, eux-mêmes d'abord. Le premier match, ils l'ont gagné face à Kara, 1-0. Deuxième match, ils ont perdu face à l'un des plus grands clubs de la province du Grand Katanga, 3-0, Imakafubu. Et le dernier match face à WDF, nous n'avions besoin que d'un nul, un tout petit point pour avoir la qualification en quart de finale. Qu'est-ce qui s'était passé d'abord dans les chefs des joueurs? Je vous laisse d'abord suivre ici la motivation au local. Les joueurs étaient plus fort motivés bien avant d'aller se présenter sur l'aire des jeux. Suivez l'ambiance.
Voilà, mesdames, messieurs, très chers amis sportifs, vous venez de voir ce qu'a été l'ambiance, la motivation, le moral dans le chef des joueurs. Et sur terrain, ça n'a pas été. Vous allez trouver vous-même la réponse. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui a éliminé les Eagles de Kipushi? Peut-être c'est la malchance. Peut-être qu'on a pu demander gros aux jeunes, aux enfants. Et voilà les résultats. Puisque ici, vous jouez face à Ima, l'un des habitués. Vous jouez face à Jolicite, vous jouez face à Concon Oriental. Vous avez Saint-Jean, vous avez Vijana Katouba, vous avez des grands clubs ici. Et pour les aborder, il faut vraiment avoir de l'expérience, de la maturité. Voilà peut-être des choses qui n'ont pas marché au sein des Eagles de Kipushi. Mais sur les plans présentationnels, c'était une équipe qui a fait peur à beaucoup de gens ici sur Kamina. Bien avant ici même sur Lubumbashi, l'équipe a fait peur et a laissé son grand nom là-bas. Parlant peut-être du championnat, le niveau était aussi un peu très élevé avec des joueurs de qualité, avec des joueurs bien expérimentés. Et à 6 mois seulement, la jeunesse sportive Eagles était contrainte de pouvoir faire face. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des résultats autrement. Nous n'avons pas à en vouloir aux jeunes puisqu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient sur leur terrain. En d'autres termes, ils ont mouillé le maillot pour nous présenter ne fût-ce que ce qu'on a vu. Nous n'avons qu'à les encourager, nous n'avons qu'à les soutenir. Nous n'avons qu'à les appuyer pour que prochainement, ces jeunes nés puissent revenir plus forts qu'aujourd'hui, plus forts qu'avant. Je tiens par cette même occasion encourager et féliciter et lancer, jeter beaucoup plus de fleurs aux encadreurs, dirigeants sportifs de cette équipe qui a tout donné pour que la JS Eagles puisse en arriver là. C'était une équipe qui nous a produit des merveilles. Et mes encouragements, mes félicitations vont particulièrement au président fondateur du club, le philanthrope Bavon Banza, qui a tout donné pour cet encadrement. Je pense que prochainement, l'équipe va revenir plus forte qu'avant. Mes encouragements aussi à ce tout nouveau comité exécutif de l'entente de football de Kipushi pour leur toute première expérience déjà. Arrivé à cette étape, personne n'y crut, mais avec la volonté, avec le courage, on a pu arriver là. Mes félicitations au comité du président Jean-Stéphane Ngoï Kazamba et à tout le monde, tous les sportifs de Kipushi qui a accompagné la JS Eagles de loin tout comme de près. Par vos prières, nous sommes arrivés là et l'équipe va rentrer, va regagner la cité minière et frontalière de Kipushi en toute quiétude, en toute bonté. Prière de les accueillir comme vos enfants, vos frères, vos collègues, vos connaissances. Accueillez-les, encouragez-les pour que prochainement ils puissent revenir et représenter la cité minière de Kipushi valablement. Merci pour votre attention particulière, mesdames, messieurs, nous accorder dans ce numéro sportif. Depuis l'hôtel, le Guest House Calend, dans la ville de Kamina, sur le sol de Ilungambidi Kiloué, Franck Mouima.